Laurent Wauquiez, bonjour, bienvenue. Bonjour. Conférence de presse du président François Hollande cet après-midi. Qu'en attendez-vous, qu'en espérez-vous? D'abord, la première chose, c'est arrêter de mentir. Il ne ment pas, le président, depuis un an. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, il l'assume et puis il expose sa politique. Alors, on va prendre quelques points simples. D'abord, la première chose, je suis convaincu que pour les Français, un président qui raconte des gargouzettes, c'est extrêmement angoissant. Il est très clair que sa promesse d'inverser la courbe du chômage n'a aucune chance d'être tenue cette année. Aucune. Même par simple effet démographique. Mais il n'y a aucun effet démographique possible dans un pays qui est en récession. Donc, c'est une promesse qui va devenir le marqueur de son échec cette année. Les emplois d'avenir qui vont être peut-être étendus aux entreprises privées. Alors, donc ça, c'est la première chose que j'attends. C'est qu'il y ait un exercice non pas d'auto-justification, mais de sincérité. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a deux points pour moi fondamentaux dans sa conférence de presse. Le premier, il faut qu'un engagement clair soit pris. Aucun effort supplémentaire sera demandé aux classes moyennes. Aucun. Le pouvoir d'achat a été tué par la masse d'impôts supplémentaires. Le résultat, c'est que ça a plombé la consommation en France et donc l'économie. Donc il faut qu'il y ait un engagement très clair du président de la République. Aucun effort supplémentaire pour les classes moyennes. Même un petit effort sur les allocations familiales, parce qu'il y a 2 milliards d'euros à trouver vite. Oui, non mais le petit effort, déjà l'année prochaine, ça va être quoi? Déjà, on va imposer aux Français la hausse de la TVA. Donc maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'overdose fiscale dans laquelle le président de la République a enfermé les classes moyennes s'arrête. Donc il faut un engagement très clair de sa part, pas de hausse d'impôts. Aucune. Aucune. Très clairement, on ne doit pas avoir d'augmentation de la pression de la fiscalité sur les classes moyennes. Le deuxième point qui est important pour moi, les outils ne marchent pas. On ne peut pas avoir, alors qu'on a tous les indicateurs qui sont au rouge, un président de la République qui nous explique benoîtement que tous les outils sont sur la table et qu'il n'y a qu'à attendre. Il faut peut-être un peu de patience. La flexi-sécurité vient à peine d'être adoptée. Le crédit d'impôt démarre depuis quelques mois. Monsieur Barnier, vous croyez que les Français peuvent se permettre la patience? Là, il faut que le président de la République arrête Monsieur Bricolage. Prenons deux exemples d'outils qui soi-disant marchent. Le premier, les emplois d'avenir. Il n'y en a quasiment aucun. Une petite poignée. Alors que le nombre de jeunes qu'on doit intégrer sur le marché du travail sont beaucoup plus importants. Il faut donc basculer d'un dispositif qui est un dispositif uniquement fait pour le secteur public, avec derrière très peu d'intégration dans l'emploi, dans un dispositif zéro charge pour l'embauche de jeunes. Ça, c'est le premier point que je propose. Y compris des jeunes très diplômés ou uniquement les jeunes déclassés? Écoutez, je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de tourner autour du sujet. On a une difficulté majeure sur l'intégration d'un certain nombre de jeunes qui sont des jeunes avec des diplômes qui ne leur permettent pas ensuite d'accéder à l'emploi. C'est là où on doit concentrer nos forces. Le deuxième point, le crédit impôt compétitivité. Je vais poser une question très simple au président de la République. Qui bénéficie de ce crédit impôt compétitivité? Est-ce que ce sont les entreprises qui sont exposées à la délocalisation et à la concurrence internationale? Ou est-ce que vous avez mal calibré votre outil? Le crédit impôt compétitivité, il y a deux bénéficiaires principaux en France, La Poste et Carrefour, avec des chèques qui sont colossaux. Ce dont je vous parle, c'est en dizaines de millions d'euros. C'est pas mal si ça permet des embauches chez Carrefour, des embauches à La Poste. Ça s'appelle un crédit impôt compétitivité. Le sujet n'est pas de donner des emplois à La Poste, le sujet n'est pas de donner des emplois à Carrefour, le sujet c'est de sauver Renault, c'est de sauver Peugeot, c'est de sauver nos PME qui sont exposées à la mondialisation. Il faut l'annuler, ce crédit d'impôt? Il faut le transformer d'urgence en un dispositif simple qui soit de baisse de charges immédiate pour les entreprises. Oui, mais ça, c'est de l'argent qui ne rentrera pas dans les caisses de l'État. Donc vous allez augmenter la TVA pour compenser. Sauf que d'ores et déjà, le crédit impôt compétitivité, c'est des milliards d'euros, soi-disant, qui ont été mis sur la table pour aider les entreprises. Donc il vaut beaucoup mieux convertir tout de suite cet argent en baisse de charges. Deux exemples qui montrent qu'on ne peut pas avoir un président de la République dans une telle tempête qui nous dit juste tranquillement, moi je poursuis mon petit cap avec mes petits outils, alors même que ça ne marche pas. C'est pas un petit cap, c'est des grandes réformes qui sont annoncées. La réforme des retraites, par exemple, elle va être faite. Il n'y a aucune grande réforme sur le sujet majeur qui est celui de l'emploi. Là, je ne vois sur la table aucun outil qui soit à la hauteur de la récession dans laquelle nous sommes et qui soit capable d'inverser la courbe du chômage. C'est une fausse promesse. Et plutôt que d'essayer de mentir ou de s'accrocher vainement à cette fausse promesse, il vaut beaucoup mieux qu'il y ait un exercice de sincérité et que le président de la République dise « je me suis trompé, on est face à une crise qu'au début j'ai sous-estimée, je corrige les choses et on va essayer de passer à un autre braquet ». Sur la réforme des retraites, vous demandez-vous aussi 65 ans comme âge de départ avec une retraite à taux plein? Je vais vous dire, monsieur Barbier, sur ce sujet, je suis en train d'y travailler. Et je ne veux pas lancer des propositions à la légère sur ce sujet. Je les ferai au début du mois de juin, avec un travail de fond que j'ai enclenché il y a maintenant plus de 3 mois, pour essayer de proposer des choses avec la droite sociale qui soient sérieuses. Y compris un effort pour les classes moyennes, vous serez obligé de leur demander vous-même. Ce que je voudrais surtout, c'est que cet exercice des retraites soit un rendez-vous de justice et d'équité. C'est-à-dire qu'on a un système de retraite qui est très inéquitable,
avec beaucoup de différences entre les uns et les autres. Et je pense que le seul sens qu'on peut donner à cette réforme des retraites, c'est d'essayer de remettre plus d'équité dans le système. Aujourd'hui, ça n'y est pas. Manuel Valls est dans la tempête du PSG jusqu'à la criminalité à Marseille. Est-ce que ça vous arrange? Parce qu'il mord sur l'électorat de droite quand même. Non, je vais vous dire, je ne peux pas me réjouir qu'on ait un manque d'efficacité en ce moment place Beauvau. Donc Manuel Valls, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. J'espère qu'il peut redresser la barre. On a un problème en ce moment, clairement, d'une trop grande différence entre les discours et les actes. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir un ministre de l'Intérieur qui fasse moins de discours et plus d'actes. Et je vais vous prendre un point précis qui m'interpelle sur cette affaire du PSG. La question maintenant, c'est pas seulement, parce que ça, les Français l'ont bien compris, qu'il y a une défaillance et un échec sur la préparation de la manifestation, mais maintenant, c'est qui est sanctionné? Qui a été attrapé? Vous voulez que le préfet Boucaud à Paris soit limogé? Non, c'est pas au préfet Boucaud que je pense. C'est combien de casseurs ont été attrapés par la police? Il y a eu des comparutions immédiates hier, les peines sont tombées. C'est compliqué aussi de savoir qui a fait quoi. J'ai cru comprendre. Quelques dizaines ont été interpellés. Voilà, vous l'avez dit, quelques dizaines. Et pour la plupart d'entre eux, d'après les profils qui sont sortis, on voit très bien qu'en réalité, on n'a pas attrapé les casseurs. Là, moi, j'attends de l'énergie. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui s'est passé, ça ne peut pas rester impuni. Donc que Manuel Valls fasse la démonstration de son efficacité maintenant, qu'il attrape les casseurs, qu'il soit jugé et que les peines soient à la hauteur de l'image déplorable de faillite de l'ordre public que ça a donné. L'UMP a changé ses statuts, l'UMP a fait la paix. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent qu'il faut annuler la présidentielle interne prévue en septembre pour ne pas réveiller les guerres? Écoutez, ce qu'il y a de clair, c'est que je préfère la Pax Romana à la guerre des barbares. Donc, je préfère effectivement qu'il y ait des accords et des ententes. Bon, alors... Personnellement, je vais être très simple. Personnellement, je pouvais avoir un intérêt à défendre une élection de l'UMP en septembre. Et à vous présenter. Et à me présenter, où j'aurais pu dire, voilà, maintenant, il faut sans doute un nouvel élan et tourner des pages. Vous y tenez encore? Eh bien, je considère que même si chacun peut avoir son intérêt personnel, j'essaie d'aller au-delà. Et mon raisonnement, c'est que nous n'avons pas intérêt à avoir une élection en septembre. Il y a d'autres sujets à s'occuper. L'élection viendra en son temps. Cette question d'un nouvel élan pour notre famille politique viendra en son temps. Que chacun fasse cet effort dans cette période d'aller un tout petit peu au-delà de ses intérêts personnels. Jérôme Cahuzac, qui se représentera peut-être à la législative partielle, c'est scandaleux ou c'est le droit démocratique? C'est juste surréaliste. Mais ce problème, c'est le problème du PS. Monsieur Cahuzac vient du Parti Socialiste. Il a entaché la République par son comportement. Ils ne vont pas ajouter en plus cette espèce de farce. On ne peut pas lui interdire non plus. Oui, enfin, il y a un moment où c'est au Parti Socialiste de gérer ses amis. Donc, monsieur Cahuzac vient du Parti Socialiste. Je considère que là, il y a un problème d'autorité. Si François Hollande veut une République exemplaire, elle ne peut pas s'incarner avec un Cahuzac qui revient devant l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, merci, bonne journée.